Salut. Alors, c'est le 20e jour de confinement. Voilà, donc là je suis derrière là, je vous montre au niveau donc de l'église, le jardin. Donc c'est le seul, donc je vous dirai pas l'adresse quand même, sinon après il y aura trop de gens. Donc c'est le seul qui est accueillant, on dira. Donc les portes sont ouvertes. Donc merci au curé, je dirais, et aux sœurs donc, du site à qui ça appartient de laisser ouvert cet endroit donc, qui est un havre de paix dans Toulouse, en ville. Alors, j'ai discuté donc avec un des curés et je lui ai fait part de mon avis que je vous partage à propos du virus qui est un virus qui n'existe pas, et lui disant que bon évidemment il y a quelque chose, mais que c'était pas ce qu'on nous disait. Donc le corona, donc j'ai parlé corps machin, et je ne l'ai pas trop senti spirituel ce curé, voilà. Très aimable, hein, bien sûr toujours très sympa. Donc j'ai abordé donc, la question de la création et j'ai perçu que lui donc il était sur le modèle héliocentriste, on dira, puisque donc mais bon, je n'ai pas développé là-dessus. J'ai dit qu'on nous avait appris pas mal de choses qui n'étaient pas dans lesquelles il y avait beaucoup de choses faux avec des pseudosciences. Bon, pas d'accord avec moi et j'étais fatigué, donc il a décroché, il m'a dit bon, j'ai besoin de me vider l'esprit. Bon, ok, je comprends tout à fait. Alors voilà, je voulais dire une chose par rapport à ce qui se passe, ce que j'entends donc sur notamment YouTube, parce que c'est là où je vais, YouTube, Facebook. Beaucoup de partage, beaucoup d'infos, beaucoup de trucs qui fusent, on parle toujours de la même chose. Et on est donc sur des diffusions anxiogènes. Et en fait, ça fait le jeu de la... ça fait le jeu en fait de la propagande. On y est, même quand on dit qu'on est contre, on rentre quand même dans ce système. Donc on est dans cet égrégore. Et alors je sais pas trop comment vous dire. Je ne vais pas vous donner donc des conseils, mais donc on reste sur des choses optimistes, je dirais, sur des choses gaies, positives. Évidemment, ce qui se passe, donc je ne vais pas revenir dessus, hein, j'ai donné déjà pas mal de qualificatifs sur l'arnaque au virus, le canularavirus, et puis bon, toutes les misères qui nous font subir là, qui font subir à l'humanité depuis longtemps, depuis que le mal a pris, on dirait l'ascendant dans ce monde. Et nous, ce que nous avons, notre travail en fait, c'est d'aller vers la connaissance de la réalité, donc ce qui est vrai. Puisque, bon, énormément de tromperies. La NASA, donc, elle est, puisqu'on parlait, donc, pour ceux qui parlent, quand on parle de la Terre plate, puisque moi je suis, j'aime pas le mot, mais bon, je suis devenu platiste, effectivement, donc en étant passionné de tout ce qui fait, donc, astronomie, toutes ces histoires qu'on nous a servi, toutes ces images qu'on nous a présentées, avec lesquelles on a été bombardés. Et puis donc après est venu déjà la première guerre du Golfe, le 11 septembre, plein de choses en fait.
Mais ça suffisait pas encore pour s'éveiller vraiment sur la réalité, a priori. Alors, donc là on est dans le confinement avec des tas de choses aberrantes, mais elles sont aberrantes parce qu'en fait on consent, on accepte. La majorité des gens jouent le jeu. La réponse est en nous. Posons-nous les bonnes questions et puis donc ça va venir. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est d'être optimiste, d'arrêter d'alimenter avec toutes ces infos qui fusent à vérifier. Il y a plein de trucs, on ne sait pas vraiment. Et bon, là, on est quand même à 20 jours déjà de confinement, demain 21. On parle de se préparer pour 6 mois. Il y a encore des gens là, donc je discutais avec ce prêtre, il me dit ouais mais il y a quand même des familles endeuillées, des décès de ça. Je dis non, ils ne sont pas décédés de ça. On nous fait croire. Il y a plein de choses qui sont la propagande. La propagande, propagation de la propagande. Propagation à la télévision. Des informations des gens, du gouvernement, de ces... je ne vais pas dire les mots quand même, je ne vais pas me faire... Enfin voilà. C'est pas des gens bienveillants en tout cas. Ça, si vous ne l'avez pas compris, déjà la manière de gérer la crise. Alors ils ont pris pas mal de fric aussi avec les PV, mais encore faut-il que les gens les payent. Donc on n'a pas à payer des PV qui n'ont pas lieu d'être pour circuler. Quand tu sors, si c'était vraiment une vraie pandémie, on devrait être confiné comme là, mais vraiment confiné, pas sortir du tout. Et puis il y a aussi l'histoire des masques. Les masques, ils ont augmenté le prix multiplié par 25 depuis que tout le monde en veut. Il y a plein de business qui se fait autour de ça. Alors certains commerçants, là, j'étais au marché, je voulais aller au marché hier, et c'est fini, il n'y a plus de marché de plein air sur les boulevards à Toulouse. Donc c'est des petits commerçants, hein, c'est des gens modestes qui bossent, qui gagnent leur vie en bossant quand même dur. Parce que bon, il faut le faire, hein, ce travail. Et là, on est obligé d'aller dans les grandes surfaces, les enseignes. Voilà. Donc, à qui profite le crime? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va nous arriver? Donc là, je me trouve dans ce lieu de paix, de Havre. Et donc, profiter de la situation pour se rapprocher de Dieu. Salut.